Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 25 septembre 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler du Jasmy Coin, la crypto de Jasmy. Comme d'habitude, on va disséquer en deux parties. Partie fondamentale, on va revenir ce qu'est Jasmy, sur son actualité, et ensuite on attaquera la partie technique avec une projection court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, et ça commence tout de suite. Derrière le projet Jasmy, il y a une société qui a été créée en 2016 et le Jasmy Coin a été lancé en 2021 comme étant un token de la blockchain Ethereum, donc en ERC20. C'est un projet qui a pour vocation de transformer l'utilisation de la donnée que l'on a sur l'IoT. L'IoT c'est quoi? C'est l'Internet des objets connectés. Et c'est vraiment important parce que il est représenté que d'ici une dizaine d'années, ça représentera 60% du volume total d'Internet, donc qui sera lié aux objets connectés. Les objets connectés, c'est très vaste, ça inclut absolument tout, que ce soit votre téléphone, que ce soit votre télé qui vous répond quand vous lui posez une question, que ce soit Alexa, que ce soit même, pourquoi pas, votre voiture, si jamais vous avez une voiture qui serait autonome ou semi-autonome. C'est vraiment lié à tout ça, et c'est les interconnexions d'informations, que ce soit une commande que vous passez, par exemple vous dites Alexa allume la lumière, à ce moment-là vous aurez une connexion qui se passera potentiellement vers l'extérieur. Pareil, ça peut être sur le maintien de certains objets, comme par exemple son état, est-ce qu'il est toujours fonctionnel, est-ce qu'il est en surchauffe, est-ce que derrière on a une anomalie. En fait tout ça ce sont des flux qui sont constants d'informations et qui vont consommer de la bande passante, et surtout qui transfèrent de l'information, et cette information vous appartient. C'est-à-dire que ça sous-entend que si vous utilisez un objet connecté à un moment donné, cette information qui va transiter peut détenir en fait des informations personnelles par rapport à ça. Et le principe de Jasmy, c'est d'offrir une solution décentralisée, solide, qui protège ces informations-là et qui vous anonymise à travers les informations qui sont transférées. C'est vraiment le business model de Jasmy. Donc ça sous-entend qu'ils vendent non pas à un particulier, mais à des sociétés telles que Vaio par exemple, ou des constructeurs automobiles, pour pouvoir justement transférer et gérer les données liées aux IoT et donc toute la partie compliance qui pourrait arriver par la suite liée à ça. Alors à savoir que là-dessus on a quand même un business model qui n'est pas tourné dans l'utilisation du Jasmy, mais qui est utilisé principalement sur la vente d'une solution utilisant le Jasmy. Et ça c'est très important de faire la différenciation, on va en discuter un petit peu après, pour bien comprendre l'idée, parce que même si le paiement est effectué en Jasmy, le fait qu'ils annoncent leur partenariat avec Canalabs, qui est quelque chose qui permet vraiment de bootstrap, donc d'accélérer la création d'une blockchain très fortement, et on voit l'annonce du Jasmy Chain qui est en train d'être lancée comme étant une layer 2 d'Ethereum, donc ça sous-entend que on va avoir une blockchain qui va arriver, avec des faibles coûts, vraiment très faibles, parce qu'on sait qu'Ethereum est en train de préparer une mise à jour qui va globalement diviser par 10, voire même 50, les frais liés aux différentes blockchains de Layer 2, donc on aura ici un Jasmy Chain qui consommera quasiment rien dans les transactions, et à côté on aura un business model dans lequel on aura une infrastructure qui coûtera quasiment rien en termes d'échange, donc le fait d'utiliser du Jasmy, et derrière ils vendront leur solution qui sera une forme de brevet déguisé sur la mise en place de cette solution, l'intégration de cette solution, et derrière un frais réel qui se mettra en place. Et donc là il faut faire attention à deux choses. Un, c'est que en fait d'acheter le Jasmy Coin, donc le Jasmy, ça sous-entend que derrière vous n'achetez pas une partie de la société Jasmy. En fonction du business model qu'ils auront, il n'y aura pas forcément de valorisation du Jasmy Coin. Il y aura peut-être même un intérêt à avoir le Jasmy Coin relativement bas pour pouvoir diminuer les coûts d'infrastructure, donc les coûts de transaction dans la mise en place des deals qu'ils auront avec les sociétés, et donc il va falloir faire très attention parce qu'on ne connaît pas leur business model. L'autre chose, c'est qu'on a quand même des partenariats qui sont intéressants depuis relativement longtemps, depuis quasiment 2 ans où on a quand même pas mal d'annonces qui sont effectuées, notamment on a Pilab Bifrost qui a été mise en place, donc on a encore une fois quelque chose qui se renforce dans cette notion de plateforme autour des objets connectés, et on a derrière une max supply qui est quand même relativement intéressante, où on se retrouve sur une valorisation diluée de 172 millions, qui est relativement faible, avec quasiment une dilution qui est déjà mise en place à 100%. Ok, ça c'est vrai dans l'état général du Jasmy Coin. Mais que va-t-il se passer quand ils vont passer sur la Layer 2? Actuellement on n'a pas d'informations, en tout cas on n'a pas d'éléments structurels suffisamment forts pour se dire que on est assuré qu'on aura une transition de 1 pour 1, qu'on n'aura pas à côté une dilution supplémentaire, qu'on n'aura pas un mécanisme
d'injection de Jasmy supplémentaire. Et ça, c'est important de faire attention dans l'état actuel. Pour moi, on est dans une phase de construction, on ne connaît pas le business model, on ne connaît pas l'injection de liquidité qu'il y aura par rapport au Jasmy Chain, et ce qui va se passer. Là-dessus, c'est plus un pari vraiment très fort que l'on peut effectuer sur ce type de projet-là. L'autre élément à prendre en considération, c'est que oui, l'IoT prend beaucoup plus de place, et prendra de plus en plus de place, mais encore une fois, la gestion du transfert de l'information, en tout cas de la protection et de la décentralisation de l'information, elle est relativement faible, en fait, somme toute, à part si jamais on a une mise en place d'une compliance très forte, donc sous-entendu une réglementation très forte par rapport à ça, on sait qu'on n'ira pas là-dessus. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous arrivez sur un site et qu'on vous demande est-ce que vous voulez gérer vos cookies, la majorité des personnes font oui, 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 sans lire et sans se poser la question. Quand ils sont inscrits sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, globalement, tous les GAFAM qui existent actuellement sont construits sur vos données-là, et la majeure partie des utilisateurs ne se posent même pas la question de la protection de leurs données. Et est-ce qu'on aura une valorisation de la protection des données? Je ne pense pas en l'état. Est-ce qu'on aura une régulation par rapport à ça? Certainement. Est-ce qu'elle sera suffisamment restrictive pour obliger à passer sur des projets comme Jasmy Chain? Ça va être à déterminer, on est encore relativement loin, donc faites toujours très attention. Dans la partie technique, on a bien une grosse valorisation qui s'est effectuée avec une grosse accélération, avec très peu de tokens à l'époque en 2021, avec une valorisation qui était énorme à 0,34, et ensuite on s'est enfoncé très fortement, et vraiment très fortement, on a perdu 99,7% si je ne dis pas depuis la TH, avec derrière une descente qui a été vraiment marquée, ici par cette première cassure sur mars 2022, avec vraiment la mise en place de la fin de la dilution, et ensuite on a eu un premier rebond, et ensuite on s'est enfoncé avec Terra Luna, ce qu'on connaît relativement bien. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a quelque chose qui a plutôt bien tenu, parce que depuis mai, donc depuis Terra Luna, Celsius n'a pas fait un plus bas, et on a tenu jusqu'à l'arrivée ici du 12 septembre, où on s'est enfoncé, avec à la suite FTX, qui a continué à s'enfoncer. On a eu un très beau rebond sur décembre et début de l'année, avec la mise en place d'un range de consolidation, dans lequel on voit la partie haute qui est 0,07 et la partie basse qui est actuellement en train d'être testée à 0,003, voire potentiellement un petit peu plus bas. On pourrait aller dans une continuité baissière. Pourquoi? Parce qu'on n'a toujours pas de break-off structure suffisamment fort. On a un petit break-off structure qui est vraiment léger, ici, qui pour moi n'est pas suffisamment conséquent, et là, on a vraiment ici un plafond de verre qui s'est mis en place, donc il faudrait casser ce plafond de verre avec un retest pour potentiellement se dire qu'on repartirait à la hausse, d'accord? Donc là, pour moi, tant qu'on n'a pas ça, on n'est pas dans une inversion de tendance, donc on est toujours dans une forme de dilution effective, et surtout que on va avoir à côté la mise en place, comme je vous expliquais, de la Jasmy Chain, dans lequel on risque d'avoir potentiellement des nouvelles au niveau de la construction en elle-même de la dilution du token, parce qu'on passe d'un ERC20 à un token d'une propre blockchain, on peut avoir une modification de la tokenomics. Est-ce qu'ils vont rentrer dans ce deal-là? On ne sait pas encore, il faut faire vraiment très attention par rapport à cet élément-là. L'autre chose, ça va être ici, on a un écrasement total des bougies, d'accord? On a vraiment un écrasement depuis tout cet été, on voit qu'on repart pas du tout sur du volume, on a quasiment rien en termes de volume, donc on fait très attention par rapport à ça. Ça sous-entend que là on a une contraction des liquidités, et donc ça sous-entend aussi qu'on pourrait avoir un mouvement qui pourrait être très fort, que ce soit baissier ou haussier, d'accord? Donc le mouvement qui risque d'arriver peut être très fort. Pour moi, j'ai tendance à vous dire qu'on pourrait avoir un SC mis en place ici avec un AR, un ST et le deuxième ST qui se trouve ici, et donc on n'a pas pris la liquide. Donc pour moi, je chercherais à aller chasser cette partie-là pour aller chercher une target de prix qui serait relativement basse. On va juste se projeter avec une extension de Fibonacci qui est plutôt classique, hein, dans lequel ce que l'on va faire, c'est prendre l'impulsion baissière avec le retracement. Donc on a quoi comme impulsion baissière? On a ce niveau-là avec un gros retracement qui pourrait nous donner ici ce mouvement. On voit qu'on est allé chercher le 1,11, pour moi je pourrais avoir un objectif qui serait le 1,618, le nombre d'or, dans une target, le 0,011. Alors ensuite, dans les targets haussière. Alors là, ça va être compliqué parce qu'on va être en découverte de prix, vu la TH qui a été effectuée et vu le nombre de tokens qu'il y a, ça va être vraiment compliqué de se projeter. Je pense qu'on va plus aller chercher les liquidités dans un premier temps, donc pour moi la première target serait ici les 0,05 qui correspondent à ce gros rebond de mars 2022, pour moi c'est une première target, et ensuite on peut se projeter sur des prix avec une évolution, on pourrait aller chercher une market cap, pourquoi pas, de 5 milliards. Sur une fin de bull run, ça me paraît déjà une première target relativement importante, et donc ça sous-entend qu'on irait chercher une target de 0,1.
0.01 étant ici, et ça correspond aussi à un retravail du prix effectif dans cette zone-là, donc dans décembre 2021, dans lequel on a eu une cassure baissière, une réaccélération haussière avec une très grosse bougie qui a été ravalée de moitié, donc ça veut dire qu'on a ici un intérêt du prix qui pourrait être relativement fort. Encore une fois, on n'oublie pas que à chaque fois qu'on a des rendements qui sont importants, donc des potentiels de gains qui sont importants, ça sous-entend qu'on a le risque aussi qui est important, parce qu'on a ici de l'incertitude, on a à côté un projet qui est quand même très asiatique et très tourné autour du Japon, on sait très bien que ce n'est pas un projet qui est international, on n'a pas de marketing, donc on a très peu d'injection de liquidité, et ce n'est pas un projet qui a pour vocation de faire du marketing. D'accord, il faut comprendre que c'est un projet qui développe une solution commerciale et qui va vendre sa solution commerciale. Le Jasmine n'est pas une action de cette société, et donc est juste un token utilitaire. Faites toujours très attention par rapport à ce que vous achetez, et là-dessus, il n'y aura pas de FOMO structurel s'il n'y a pas de marketing, et malheureusement, le Jasmine n'a pas l'air d'être dans cette démarche-là, alors ce qui est un avantage pour le projet en lui-même, mais qui est un désavantage pour la valorisation de son token. On a terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et je vous ai fait 2 grosses vidéos vraiment ce week-end, je vous invite à les regarder, je les mets en lien à la fin de cette vidéo-là. Et nous, on se retrouve à 7 h pour la quotidienne.